20 novembre 2023, nouveau jour, nouvelle semaine. Bonjour à vous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, nous ferons une petite clarification concernant un terme que certains fidèles emploient à tort en parlant des âmes du purgatoire. Il s'agit de l'emprisonnement. Il faut savoir que selon la doctrine de l'Église catholique, lorsqu'une personne décède, l'âme va soit au paradis, soit au purgatoire, soit en enfer. On parle des états eschatologiques. Mais l'emprisonnement correspond à l'état des âmes qui vont en enfer, puisqu'une âme en enfer y est condamnée pour toujours. De fait, l'on ne saurait parler d'emprisonnement pour les âmes du purgatoire, car les âmes qui sont au purgatoire ou qui sont dans cet état de purification, une fois leur purification terminée, elles rejoignent la céleste patrie. Faisons donc attention aux termes que nous employons pour parler des âmes du purgatoire. À qui les prières et bonnes œuvres sont-elles plus utiles? Est-ce aux morts eux-mêmes ou à ceux qui travaillent à leur délivrance? En effet, les âmes du purgatoire sont puissamment soulagées par nos suffrages, mais aussi, elles nous obtiennent des grâces bien précieuses. La vie de la vénérable Françoise du Saint-Sacrement fournit d'utiles renseignements sur ce sujet. Elle avait grandi dans une grande dévotion envers les défunts. Elle était tout dévouement pour eux. Sans cesse, elle priait, jeûnait au pain et à l'eau, se donnait des disciplines jusqu'au sang, portait le cilice et faisait bien d'autres mortifications encore. Elle demandait des messes aux prêtres et toutes sortes de bonnes œuvres aux fidèles. Le démon essayait de la persuader qu'elle souffrirait longtemps au purgatoire parce qu'elle s'oubliait elle-même pour ne penser qu'aux défunts. Mais ceux-ci lui apparaissaient et l'assuraient qu'il lui rendrait tout au centuple. Les âmes lui apparaissaient souvent. Des témoins ont assuré qu'ils les voyaient eux-mêmes, venir lui demander des suffrages, même se ranger autour de son lit jusqu'à ce qu'elle s'éveillât. Elle lui disait que leur tourment était adouci rien que par sa présence. Ne croyez pas que dans vos apparitions, vous soyez le jouet de quelque rêve ou de l'illusion du démon, disait-elle. Si ces âmes la trouvaient à réciter le chapelet, elle le prenait et le baisait comme un instrument de délivrance. Elle la défendait des artifices du démon, des pièges qu'il lui tendait et de ses tentations. Pour la toucher davantage, elle lui apparaissait souvent, accompagnée des instruments de leurs péchés, devenus ceux de leur châtiment. Tantôt c'étaient des évêques vêtus des insignes de feu de leur dignité. Nous souffrons, disait-il, pour avoir trop recherché les dignités. D'autres fois, c'étaient des prêtres avec leurs ornements en flammes et couverts de plaies qui s'accusaient d'avoir traité sans assez de respect le corps du Seigneur. Un religieux se fit voir entouré d'objets précieux, rougis au feu, parce qu'il les avait rassemblés dans sa chambre, contrairement aux règles du monastère. Elle vit aussi un notaire de Soria avec tous les insignes de sa profession. Papier, plumes, encrier, tout brûlant, parce qu'il avait fait des actes injustes. Il avait aussi des cartes en feu à la main, en punition de son amour des jeux à l'argent. De plus, une bourse de feu collée à ses mains lui faisait expier ses vols. À ma mort, disait-il, j'aurais été damné si le bon Dieu ne m'avait pas donné la contrition parfaite. Mais je suis condamné à un très long et très douloureux purgatoire. Je vous en conjure, en grâce, de me soulager de vos prières et sacrifices. Christophe de Ribera, évêque de Pampelune, ayant appris que Françoise avait eu la révélation que les 3 évêques qui l'avaient précédé à Pampelune étaient encore en purgatoire,
Il pria pour eux et fit surtout prier Françoise. Une nuit, ces 3 évêques apparurent à cette grande servante de Dieu pour la remercier, puis s'envolèrent au ciel. Si des évêques, prêtres et religieux sont si sévèrement punis pour de légères fautes, qu'en sera-t-il pour la plupart des chrétiens ordinaires? Craignons pour nous-mêmes et vivons saintement. Merci pour votre attention et à demain. Bonne journée. Donne-lui le